Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, juste, je voudrais vous interpeller, vous allez voir arriver, subhanallah, ça a déjà commencé, des vidéos où on vous explique qu'en fait, si vous avez des cheveux blancs avant 30 ans ou vers 30 ans, c'est trop tôt et que c'est forcément un problème environnemental, de fatigue ou de stress. C'est pas vrai. Ils sont en train toujours d'essayer d'interpréter des choses sur la base de leur ignorance. Sachez que si vous êtes étonné d'avoir des cheveux blancs à 30 ans, c'est parce qu'en réalité, vous êtes en retard sur la psychologie que vous êtes censé avoir à 30 ans. À 30 ans, vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des adolescents qui se développent. À 30 ans, c'est normal d'avoir des cheveux blancs parce que vous êtes à l'apogée de votre développement. À partir de 30 ans, on commence à vieillir. On ne commence pas à se développer pour devenir un homme. À 30 ans, on est déjà un homme. On est censé commencer à être des hommes à partir de 17 ans. Et même si votre développement de votre cerveau continue, la sénescence, elle, a déjà commencé. C'est-à-dire que à 17 ans, on a déjà une psychologie où on est capable de bâtir. À 19 ans, 20 ans, on est capable de comprendre quand on a la bonne éducation, bien sûr, quand on a suivi les bons enseignements, quand on s'est préparé à être sérieux dans sa vie depuis l'enfance, c'est-à-dire qu'on a une bonne éducation, qu'on n'est pas toute sa vie dans le divertissement. La plupart des gens ont un développement psychologique et affectif de gens attardés, où en fait ils ne pensent qu'au divertissement, où la discipline est reçue et vécue comme une souffrance parce qu'ils ne l'ont pas apprise dès le plus jeune âge et ils sont restés de façon méthodique sur l'acquisition des connaissances le plus vite possible. Que les 15 premières années de vie sont une période d'apprentissage de toutes choses, y compris de comment se comporter comme un homme quand on est un garçon, parce que passé l'âge de 10 ans, on commence à passer du temps avec son père. Quand on est une femme, on commence à être enseigné, éduqué sur les choses de la vie courante, de comment doit se comporter une femme, de ce qu'elle a à faire, des choses qu'elle a à faire dans sa vie, en étant en contact de sa mère, de ses tantes, de ses cousines et surtout des adultes. Donc, normalement, quand on arrive à 17, 18 ans, on sait ce qu'on veut dans la vie. On sait si on veut se marier, quel type de femme on veut épouser, quel type d'homme on veut épouser, le type de vie qu'on veut mener. On a une connaissance des choses. On a été en contact avec la mort déjà. On a été en contact avec la naissance. On a été en contact avec des métiers, différentes façons de faire les choses, hein, cuisiner, réparer sa voiture, aller travailler, c'est quoi le travail, c'est quoi la vie en communauté, la vie en société. Donc, normalement, on a déjà fait cette acquisition et à 18 ans, 19 ans, on sait si on veut se marier tôt ou si on a d'autres projets qui vont être mis avant le mariage. Et à 20 ans, on sait exactement la direction qu'on veut donner à sa vie. De 20 à 30 ans, c'est vos plus belles années où vous allez construire les choses les plus importantes pour vous. À 30 ans, normalement, vous êtes en rythme de croisière. C'est-à-dire que jusqu'à 40 ou 50 ans, vous allez pouvoir engager des voyages. Vos enfants, ils auront 15 ans ou 17 ans ou 18 ans quand vous en aurez 40. Donc, en théorie, à 40 ans, on est encore des parents jeunes, capables de faire face aux difficultés, d'enseigner à ses enfants, de les amener en voyage avec nous, de leur faire découvrir différents métiers, de leur faire participer, de les faire participer à la vie communautaire. Quand on a 40 ans, que ces enfants, ils en ont 20, ça vous facilite tout et ça vous permet d'apprendre à vos jeunes enfants, à ces jeunes gens qui deviennent des hommes et des femmes, la vraie vie en communauté ou pour soi, l'acquisition des connaissances de base des hommes de 40 ans, on la transmet à des jeunes gens qui ont 20 ans. Donc vous, nous, tous, nous sommes en retard, extrêmement en retard. Nous souffrons d'une espèce de dégénérescence de ce que nous sommes censés être à 30 ans. Donc à 30 ans, on est censé avoir les connaissances des gens de 40 ans parce qu'à 40 ans, les parents les ont transmis à leurs jeunes gens, à leurs jeunes enfants pendant leurs 20 premières années de vie. Entre 20 et 40 ans, on transmet à ces enfants qui ont entre 0 et 20 ans. Donc, si vous avez des cheveux gris, c'est parce que vous avez l'âge que vous avez et que c'est un âge d'une personne adulte. Mais vous n'êtes tous, et moi j'en fais partie, pas en pleine possession de votre vrai potentiel de ce que vous devriez être. Vous êtes en retard de développement. Voilà, j'espère qu'Allah va vous faciliter pour comprendre ces notions qui sont simples et fondamentales.
Et comprendre pourquoi aujourd'hui on a des gens de 35 ans qui sont en mal de vivre. Ils arrivent à 40 ans et te disent j'ai l'impression d'avoir 20 ans, je ne comprends pas ce décalage. C'est parce que vous êtes en retard. Comme ce monsieur qui me disait moi j'ai mal à mes 50 ans parce que j'ai l'impression d'en avoir toujours 20 ou 25. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Les gens, vous ne pouvez être qu'en dépression si vous n'êtes pas en phase avec l'âge que vous êtes censé avoir parce que votre corps, lui, il vieillit, il ne vous attend pas. Donc, à 30 ans, on est censé être un homme investi de sa vie, déjà bien lancé, dans sa phase de rythme de croisière. Et normalement, dans 10 ans, vers les 40 ans, vos enfants sont déjà pleinement capables de se débrouiller dans la vie, de prendre une épouse, d'éduquer leurs enfants. Et vous n'avez plus qu'un rôle de consultant et de guide spirituel, de conseiller pour vos enfants qui sont déjà des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens sont radicalement en retard. Voilà, qu'Allah vous facilite et j'espère que cela va vous faire réfléchir. Salam alaikum.